Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble des nouveautés make-up que je viens d'acquérir. Alors, dans un premier temps, il y aura le fond de teint de chez Bobbi Brown, le Weightless Skin Foundation que je viens de m'acheter. Il y aura également le bronzer de chez NYX, le Buttermelt Bronzer. Une nouvelle teinte de chez RMS Beauty au niveau des blushs. Et pour finir, la dernière palette sortie de chez Glaminatrix Cosmetics, la Barely Basique. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc je suis désolée, on se retrouve dans ma chambre d'amis qui résonne. Je n'ai toujours pas trouvé, je n'ai toujours pas résolu ce problème, puisqu'en fait, il suffirait de plus la meubler. Mais elle n'est toujours pas plus ameubler, donc ça résonne. Et aujourd'hui, obligée de vous filmer ici, parce qu'en fait, normalement, je filme le samedi, mais en fait, hier, je suis allée faire une virée shopping avec ma mère à Bordeaux, et donc je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. Et aujourd'hui, on est dimanche, et donc il y a mon chéri, il est en train de regarder un match de foot dans le salon, donc me voilà cloîtrée dans cette chambre qui résonne. Mais voilà, j'ai pas d'autre choix. Voilà, je sais pas s'il existe des astuces pour que ça ne résonne pas, hormis plus meubler la pièce. Si vous connaissez, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc déjà, on va commencer. Je vais mettre ma base, tout simplement. Donc je mets toujours ma base de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur, qui fait toujours partie de mes bases préférées. Voilà, une base qui est extrêmement floutante et lissante. Voilà, et on va donc passer au fond de teint et aujourd'hui on va tester ensemble le dernier fond de teint qui est sorti de la marque Bobbi Brown. C'est le Weightless Skin Foundation avec un SPF 15. Alors c'est mon tout premier produit de la marque Bobbi Brown. C'est une marque que je connais absolument pas. C'est pas une marque qui m'attire énormément. Bien que là j'ai vu qu'ils avaient sorti un petit quad de fard à paupières qu'a testé il y a pas très longtemps Aurélie de la chaîne Juste Aurélie, qui est sublime et qui me fait beaucoup envie, mais le problème c'est que c'est exorbitant. Je crois qu'on est à plus de 80 € le quad, donc c'est vraiment du luxe. Voilà, je pense pas craquer. Et par rapport au fond de teint, j'avais vu quand même des bonnes revues, notamment de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Et c'est vrai qu'au niveau des promesses, au niveau du fini, il me branchait bien, donc c'est pour ça que je me le suis acheté. De base, je l'avais mis dans ma wishlist pour les journées gold, mais même sur Sephora, il était extrêmement cher. On est à plus de 60 € le fond de teint. J'essaierai de vous mettre ici le prix. Et finalement, je l'ai trouvé sur Vinted beaucoup moins cher. Je pense que je l'ai acheté une vingtaine d'euros. Donc même avec le code promo de moins 25% sur Sephora, je l'aurais jamais eu à ce prix-là. Donc c'est pour ça, j'ai réussi à trouver la teinte que je voulais sur Vinted. Et il était quasiment neuf. Je crois que la fille m'a dit qu'elle avait utilisé 2-3 fois mais que la teinte ne lui correspondait pas et je peux totalement l'entendre. Je vends moi aussi des produits sur Vinted pour les mêmes raisons, donc je vois pas le problème et donc je me le suis acheté. Alors au niveau des promesses, on nous dit que c'est un fond de teint longue tenue qui tient et hydrate pendant 24 heures. Son fini est naturel et mat tout en restant léger et confortable. Formulé avec notre technologie Smart Skin Balancing, cette formule légère régule l'excès de sébum toute la journée sans dessécher la peau, offrant une couvrance moyenne confortable qui laisse respirer la peau. Ce fond de teint longue tenue est également SPF 15. Donc pour l'instant, je n'ai utilisé ce fond de teint qu'une seule fois, donc c'était hier. Et je l'ai utilisé sur une grosse journée puisque je suis partie relativement tôt de la maison pour aller sur Bordeaux et j'ai passé ma journée à faire du shopping, j'ai eu chaud, voilà. Et je peux vous dire que quand je suis revenue en fin de journée, mon fond de teint n'avait absolument pas bougé. Donc je suis totalement d'accord sur le fait qu'il soit longue tenue et qu'il ne bouge pas. C'est un fond de teint aussi qui est très très fin et ça j'apprécie beaucoup. Concernant la couvrance, vous verrez, je trouve que voilà, on n'est pas sur une haute couvrance, ça c'est certain, mais effectivement, on peut aller sur du léger, moyen quoi. Je pense même pas qu'on peut qualifier que c'est du moyen plus. Donc je vais venir l'appliquer, hop, je vais en mettre déjà sur cette partie-là du visage. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment on est sur une texture qui est très
très fine, très légère. Hein. Et je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte Neutral Sand, la N030, et je trouve qu'elle me va plutôt bien pour cette période de l'année. Donc, je sais pas si vous voyez. Pour l'instant, ça a juste unifié mon teint, mais ça n'a absolument rien couvert. Après, ça n'a rien caché, pardon. C'est une texture tellement fine que je pense pas que l'application à l'éponge soit la meilleure des options parce que je pense que l'éponge doit pas mal boire le produit qui est déjà très très fin de base. Donc je privilégierais plus une application au pinceau, mais moi je n'en ai pas, je ne l'applique pas ainsi, ou au doigt. Donc j'ai pas encore fait au doigt, je pense que de ce côté-ci je vais le tester au doigt pour voir si on arrive à avoir un petit peu plus de couvrance. En tout cas là c'est très joli, mais voilà, c'est venu bien unifier le teint. C'est vrai que c'est vraiment très naturel, mais en termes de couvrance, on est vraiment sur du très léger. Donc je vais essayer d'en appliquer une deuxième couche à l'éponge. C'est vraiment très très fin, je le vois hein, que c'est fin. Et après au niveau de la teinte, c'est vrai qu'elle est un petit peu trop pâle pour moi. Alors je trouve qu'il faut faire attention au niveau des teintes. Je trouve que vraiment, c'est pas du tout facile de trouver sa teinte chez Bobbi Brown. Moi, c'était la première fois que je faisais le test, hein, que j'essayais un produit. Et pour moi, là, on était vraiment sur des teintes light qui commençaient à aller vers le médium et pas du tout en fait. Hein. Donc faites attention si vous avez la peau, si vous avez une carnation un peu comme moi, ou même un petit peu plus foncé, n'hésitez pas vraiment à regarder au-delà, bien au-delà, parce que ça reste quand même très très pâle, très clair en termes de teinte. Il y a une légère odeur qui n'est pas déplaisante, mais il y a une odeur, je ne saurais pas la décrire, c'est pas une odeur de parfum comme on peut trouver dans des produits de marques de luxe comme Dior ou autre. C'est plutôt une odeur de plantes, je dirais. C'est pas désagréable. Après, une fois que vous l'avez sur le visage, ça sent absolument plus. Mais il y a il y a un petit parfum. Donc voilà pour ce côté-ci. Et je vais faire de même sur ce côté-là, mais en appliquant au doigt. Alors en vrai, j'aime pas hein, appliquer mes produits au doigt. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que le résultat est plus joli. C'est pour ça que je me permets de le faire. Mais je vous avoue que là, non. Je suis vraiment pas fan. C'est pas comme certains produits un peu sérum qui, je trouve, s'appliquent mieux au doigt. Là, je suis pas totalement fan. Hein. Non, décidément pas du tout au doigt. Je trouve que ça ne s'étale pas du tout bien. Ça ne fusionne pas avec la peau en fait au doigt. Donc non, oubliez ce conseil-là. On va retourner à l'éponge. Après voilà, je vous invite à le tester peut-être au pinceau. Peut-être qu'au pinceau ça se passera mieux, mais définitivement pas une application au doigt. Ça n'a pas du tout fusionné, c'était pas la meilleure option. Alors voilà pour l'application du fond de teint. Donc pour faire un rapide débrief, alors déjà je vous ai pas parlé du packaging, mais honnêtement très très beau. Il coûte cher mais le packaging est vraiment joli, c'est qualitatif, c'est du verre. Le packaging est lourd et vraiment c'est très classe, c'est très très beau. On est sur du 30 ml comme à peu près tous les fonds de teint, donc ça ne change pas. Ensuite, concernant l'application, bon, la teinte est légèrement trop claire, mais je pense que d'ici encore quelques semaines, ça sera parfait. Puis bon, on va venir réchauffer le teint avec le bronzer et tout ça. Au niveau de la texture, c'est extrêmement fin. C'est l'un des fonds de teint les plus fins que j'ai de ma collection. Il est vraiment presque aussi fluide que de l'eau. Voilà, donc c'est très bien parce qu'on ne le voit absolument pas sur la peau, il ne se fait pas sentir. L'inconvénient, c'est que il est très vite absorbé par l'éponge et du coup, c'est quand même difficile d'avoir une belle couvrance parce que l'éponge boit le produit. L'application au doigt, franchement, j'ai pas du tout réussi, ça fusionnait pas avec ma peau, donc à voir avec une application au pinceau. Moi, je n'en ai pas, je n'aime pas ça, donc je ne pourrais pas vous dire, mais à vous de tester et de voir si ça se passe bien.
Après, très honnêtement, avec une application à l'éponge, il suffit d'y revenir. Ça se module quand même pas mal. On n'arrivera pas sur une haute couvrance, ça c'est certain. Mais je trouve que la couvrance que j'ai là est quand même jolie. C'est venu quand même bien unifier mon teint et camoufler légèrement les petites rougeurs ou imperfections comme celles que j'avais ici. C'est plutôt pas mal. De toute façon, le fini est très naturel. Ils disent mat, je trouve pas que j'ai le teint particulièrement mat. Pour moi, c'est vraiment naturel. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, c'est un fond de teint que franchement j'aime beaucoup. C'était un des derniers fonds de teint qui me faisait le plus envie. De toute façon, là, ces prochains jours, il va y avoir beaucoup de tests fond de teint. Je vous spoil pas encore ce que je me suis acheté ces derniers temps. Il y a eu des achats hors journée gold que je me suis acheté sur le site KPO et des achats gold. Alors gold, pour l'instant, je reste un petit peu... comment dire, j'attends de voir parce que j'ai encore une fois énormément galéré à passer ma commande. Donc pour vous donner une idée, là on est dimanche. On est dimanche 6 octobre et donc les journées gold c'était hier, samedi 5. Comme d'habitude, mon panier était prêt et comme d'habitude, dès que le code a été donné à 19h, j'étais sur le site à 19h05 prête à passer commande et tout ce que j'avais dans mon panier, la moitié, était hors stock. Donc je me suis pas acharnée, j'ai essayé une fois, j'ai vu que la moitié des produits étaient vraiment plus disponibles. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit on verra plus tard et je suis revenue sur le site de Sephora aux alentours de minuit parce que j'étais pas encore couchée et quasiment tout ce que je voulais était revenu en stock. Donc j'ai passé commande. Maintenant, la dernière fois j'avais fait pareil pour rappel et le lundi il m'avait totalement annulé ma commande parce que la plus grande partie des produits n'étaient plus disponibles et ensuite j'avais galéré à appeler le service client pour réobtenir un code gold que j'avais pu utiliser 24 heures après, mais du coup j'avais pas le pochon gold. Il m'avait envoyé par la poste une vieille boîte avec des échantillons pour compenser le fait que je n'avais pas mon pochon gold et bref c'était nul. Donc voilà, là j'ai réussi à passer commande, mais moi tant que j'ai pas le petit mail comme quoi ma commande elle est expédiée, je ne suis sûre de rien. Donc voilà, en tout cas ce fond de teint là, je suis très contente de l'avoir eu, je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted à un tarif défiant toute concurrence parce que vraiment il faudrait que je re-regarde, mais je ne l'ai vraiment pas payé cher. Alors je viens de le retrouver et j'ai réussi à le payer avec les frais Vinted et les frais de port 27,19 €. Donc franchement c'était trop un bon coup en sachant que sur Sephora il est à 62 €. Donc vraiment trop contente de cette bonne affaire. Allez, j'ai pas de produit anti-cerne nouveau à vous montrer, donc je vais très rapidement me mettre un petit peu de correcteur de Natasha Denona, le High Glam Correcting Concealer et un petit peu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, d'anti-cerne de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Radiant Concealer. Voilà qui est beaucoup mieux, je suis en train de reprendre forme humaine. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre, que j'ai en teinte voile rosée parce que ça fait longtemps. Et voilà, et on va donc passer au bronzer. Et aujourd'hui, on va utiliser ensemble les bronzers qui sont sortis de chez NYX. Alors, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai acquis, mais je ne l'ai pas utilisé en vidéo avec vous. Donc, ce sont les Buttermelt Bronzer. Et moi, j'ai pris la teinte 3, la teinte Desserve Buta, qui est quand même assez foncée. Je m'y attendais pas parce qu'il y a quand même énormément de teintes. Je crois qu'il y en a une dizaine. Et pour moi, la teinte 3 devait être une teinte quand même assez light. Et vous allez voir, c'est quand même hyper pigmenté. Il faut faire attention et avoir la main légère. Donc c'est vrai qu'après réflexion, je me serais plus
Je serais plus partie sur la teinte 2, voire même une que j'envisageais au départ absolument pas. Mais la Loche de Gabriel, qui pourtant est bien plus mate de peau que moi, l'utilise et l'adore. Et franchement, en vidéo, il ressort quand même pas mal. Donc je suis pas fermée à l'idée de m'acheter donc l'une de ces deux teintes, la 1 et la 2. J'ai pas de magasin qui propose la boutique NYX où je pourrais faire des swatchs et voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais devoir y aller à l'aveugle. J'espère peut-être pouvoir trouver ce bronzer sur Vinted. Donc je fouille régulièrement. Et si je trouve la teinte 1 ou 2, je pense que je me l'achèterai. Donc je trouve que le packaging il est très mignon, c'est assez costaud, c'est du plastique mais c'est agréable. Et voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc c'est vraiment assez joli. Au niveau de la texture, ça fait penser un petit peu à la texture des bronzers de chez House Lab. Un petit peu quand même pas crémeux, mais une texture un peu gel qui est très agréable. Et voilà le swatch. Donc comme vous pouvez le constater, il y a de la lumière qui se dégage. Mais étrangement, j'arrive pas trop à voir la lumière sur mon visage. Là, vous voyez, je la vois bien. Mais quand je le mets sur mes joues, je vois moins cette lumière. Et là, sur ma main, on dirait que ça va en fait, hein, que c'est pas trop foncé. Mais vous allez voir, sur le visage, c'est quand même costaud. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau au trait ras. Et il faut faire attention parce que ça prélève pas mal du produit. Mine de rien, malgré sa texture assez crémeuse, assez gel, c'est assez poudreux également. Et vous voyez là, j'en ai prélevé beaucoup trop sur mon pinceau. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas en prélever de trop ou bien tapoter. Et voilà, vous allez voir, c'est costaud. Vous voyez, quand je vous disais que c'était hyper pigmenté. Ah, je vais essayer de mettre le reste sur l'autre joue en attendant. Voilà. Je vais venir essayer d'estomper ça. Donc ouais, très très pigmenté et très assez foncé hein, quand même la teinte numéro 3. Hein. Regardez, c'est joli. Hein. Alors en caméra, on voit quand même un petit peu plus la lumière. Moi vraiment, hors caméra, je la vois pas trop cette lumière. Hein. Mais c'était Gabriel de la loge donc de Gabriel qui disait que la teinte la plus lumineuse, ça restait la teinte numéro 1. C'est pour ça que je serais quand même bien tentée d'acheter cette teinte, peut-être plus que la 2, parce que d'après elle, c'est la 1 vraiment qui est la plus jolie. C'est vrai que là, ça fait pas mal contraste, parce que déjà que le fond de teint était assez clair, là j'ai un bronzer qui est assez foncé, donc bon, au moins ça va venir un petit peu donner de la couleur à ce teint qui était assez blafard quand même. Après, il s'applique vraiment hyper facilement. Alors, j'ai pas acheté de blush. Je sais pas pourquoi. Les blushs, ils m'attirent moins. J'ai vu qu'il y en avait des lumineux, qu'il y en avait des mats. Je trouve les teintes assez pétantes par contre. Mais je sais pas. J'ai moins envie. Je suis moins emballée. J'avais vraiment très très envie des bronzers. J'ai toujours envie du bronzer en teinte numéro 1. Mais je pense pas que je craquerai sur un blush. J'ai pas vu des revues aussi élogieuses pour les blushs que pour les bronzers. Il y a que Mathilde, je me rappelle plus le nom de sa chaîne, mais voilà, je suis une youtubeuse qui s'appelle Mathilde, qui elle, je crois, a préféré les blushs au bronzer. Bon, je sais pas. Je dis pas si un jour je trouve une boutique NYX ou qui vendent du NYX où il y a des blushs et que je puisse faire des swatchs, je dis pas que je n'en achèterai pas, que j'aurais pas envie de tester. Mais c'est vrai que moi je trouve que NYX c'est pas si facile d'accès. On peut les acheter sur Look Fantastic. Enfin, il y a plein de sites qui revendent NYX. Mais c'est des sites où j'ai pas forcément l'habitude de faire des commandes. Et j'ai pas envie d'aller sur ces sites juste pour acheter un produit NYX qui coûte pas cher et où je vais avoir des frais de port quoi. Donc c'est pour ça que voilà, je regarde surtout sur Vinted. Mais voilà, je trouve ça dommage parce que moi j'ai un Bleu Libellule à côté de chez moi chez qui je vais régulièrement.
Et ils vendent la marque NYX, mais ils n'ont pas reçu, enfin ils n'ont pas eu bronzer. Donc c'est dommage parce que ça m'aurait permis de les tester et de voir si j'avais envie de me les acheter. Peut-être ils les recevront après, par la suite. Mais pour l'instant, ils les ont pas. Donc voilà, j'essaye de voir, mais pour l'instant, les blushs, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Par contre, ouais, bronzer, j'aimerais vraiment avoir le bronzer en teinte numéro 1, parce qu'un beau bronzer lumineux, euh, dans la teinte, enfin je sais pas, quand j'ai vu les revues de La Loge de Gabriel, je trouvais qu'il était vraiment magnifique. Donc voilà pour le bronzer. Bon, je trouve qu'une fois que vous l'avez bien travaillé, bien diffusé, ça reste quand même totalement correct. Je pense que j'ai quand même des bronzers dans ma collection qui sont tout aussi, voire plus foncés que ça. Donc ça reste très très joli. Je l'aime bien, franchement, j'ai rien à dire. J'ai juste très envie d'avoir la teinte numéro 1. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bronzer qui est agréable, qui est, voilà, il faut faire attention. C'est très pigmenté, c'est très... voilà, poudreux aussi, on a tendance à en prélever de trop et après il faut bien estomper, mais après ça s'estompe à la perfection donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi une petite odeur qui est très agréable, j'arrive pas non plus à décrire l'odeur, mais ça sent très très bon. Donc voilà pour ce bronzer que j'aime aussi beaucoup. Alors en termes de blush, j'ai pas non plus de nouveautés, je vous ai un petit peu tout montré, mais j'ai constaté que j'avais pas encore, je vous avais pas montré en vidéo ce blush de RMS Beauty. Enfin, du moins, si, je vous ai déjà montré les blushs de RMS Beauty, mais pas cette teinte que je m'étais acquise un petit peu plus tardivement. C'est la Kir Royal, qui est très jolie, qui ressemble à ceci. Et je crois que je ne l'ai jamais appliqué en vidéo, alors ça fait un moment que je l'ai, hein, mais je me suis dit que ça serait pas mal qu'on l'applique aujourd'hui ensemble. Donc je pense que vous connaissez tous les blushs RMS. Ce sont des blushs lumineux, mais vraiment un lumineux très très fin, très joli, subtil. Je pense que vraiment de toute ma collection, ce sont mes blushs lumineux poudre préférés. Vraiment, et ça fait partie de mon top 5 de mes blushs préférés tout court. J'ai deux teintes des RMS. Si je pouvais, je m'en achèterais encore plein d'autres parce que vraiment, j'adore absolument ces produits, hein. Moi, j'utilise pas du tout d'highlighter quand j'utilise ces blushs. Alors, même si l'highlighter en soi, c'est pas un produit que j'utilise énormément en vrai, ou du moins de moins en moins, j'en applique, mais avec ce type de blush, encore moins, hein, parce que ça m'apporte déjà la lumière suffisante pour mes goûts. Donc là, la teinte, c'est un joli petit rose mauve, vraiment très 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 joli. Et je trouve que voilà, il en fait pas de trop. On peut pas vraiment se louper avec ce blush. Il est pigmenté, mais pas de trop. Donc c'est pas comme les bronzers de chez NYX. On peut difficilement faire des taches. Et il apporte vraiment un glowy, mais qui reste très très subtil. Il n'y a pas de paillettes. Et je trouve que ça vient pas du tout voilà, mettre en avant les imperfections de la peau. Pas du tout. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que moi, une fois que je commence, j'ai un petit peu du mal à m'arrêter avec le blush. Mais il est tellement joli, il se diffuse tellement bien que j'ai souvent tendance à m'acharner dessus et à en mettre toujours plus. Mais il est temps à un moment de s'arrêter. Alors, je suis vite fait partie me faire mes sourcils et mettre ma base à paupières et on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, je me suis acheté la dernière palette de Glaminatrix Cosmetics, c'est la Barely Basic. J'ai déjà une palette de cette marque, c'est la Natural Nude ou Nerly, je sais plus quoi, j'essaierai de vous mettre le nom. Elle est magnifique, c'est l'une de mes plus belles palettes de ma collection. Et j'avais pas vu vraiment la sortie de cette palette parce que je suis à la bourre de tout et que je suis pas à fond sur les sorties monolithes parce que généralement ce qui est vendu sur monolithe ne m'attire pas. Toutes ces marques indépendantes, je trouve qu'elles font souvent des palettes qui sont trop waouh pour moi. Ça peut sembler un petit peu, comment dire, paradoxal, mais effectivement, je trouve que souvent c'est trop pailleté, trop voyant, trop coloré, et je serais totalement perdue avec une palette comme ça, je ne saurais pas quoi en faire, je n'oserais pas sortir peut-être non plus. Avec un maquillage aussi pigmenté, donc voilà. Donc hormis la marque Glaminatrix, il n'y a pas grand chose qui me fait envie
sur le site. Et cette palette, j'étais complètement passée à côté. Et donc c'est en visionnant des vidéos de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time que j'ai découvert cette palette. Et après j'ai vu plein d'autres revues et effectivement elle fait l'unanimité. Et au début, je me suis dit non, j'aime pas parce qu'il n'y a que 4 fards lumineux. Ensuite, c'est que des mats. Et après, c'est des fards un petit peu bizarres, avec trop d'effets. Je n'oserais pas porter ça. Mais en fait, j'ai vu sur toutes ces revues que tous les maquillages qui étaient faits étaient sublimes. Donc voilà à quoi ressemble la palette. C'est assez classique, hein, il n'y a rien de somptueux. C'est en carton, mais c'est pratique, c'est costaud. Et donc, je vous montre l'intérieur. Donc, hop, je vais enlever le petit plastique. Je l'ai déjà pas mal utilisé, hein, donc vous allez voir que les fards sont déjà swatchés. Mais voilà à quoi elle ressemble. Et en fait, ce qui est original avec cette palette, c'est que elle est organisée de façon à ce que les maquillages puissent se faire en colonne. Donc ici, vous avez plutôt un maquillage dans les teintes rosées. Ici, un maquillage plutôt marron bronze, voilà. Ici, dans les teintes plutôt vertes. Et ici, plutôt nude, nude classique, pas argenté, mais bon, voilà, un nude froid plutôt. Et effectivement, il n'y avait que cette ligne ici qui m'intéressait, puisque ce sont les lumineux de la palette. Et là, ce sont des fards à effet. Et je me suis dit, non, quand même, il n'y a pas une grande quantité de fards qui m'intéressent, je ne vais pas craquer. Mais en fait, dans toutes les revues que j'ai vues, les maquillages étaient tellement somptueux que finalement, j'ai décidé moi aussi de craquer. Alors, cette marque, elle n'est pas donnée, on est à peu près sur les mêmes tarifs que Natasha Denona, légèrement moins cher, mais à 10 € près, c'est la même chose. Et je vais essayer de vous faire des swatchs, des fards lumineux, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. Donc, je vais commencer par les lumineux et après, je vous ferai des swatchs des ceux qui sont un peu à effet. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de mes swatchs, mais je suis absolument pas une pro. Mais voilà les swatchs. Vous voyez, c'est extrêmement pailleté. Ça envoie du lourd. Vous ferez pas un maquillage discret et glamour avec ça, hein. Là, vraiment, vous envoyez du lourd avec ça. Donc là, c'est le fard qui est un petit peu plus rosé, ici un petit peu plus bronze, ici un petit peu plus vert, et ici un petit peu, il ressort, ouais, champagne, on va dire, hein. Donc voilà, c'est très très joli. Et voilà ensuite les swatchs des fards à effet. Donc, vous voyez là, de suite, quand vous mettez ça, ça envoie aussi du lourd, hein. Donc ça, c'est celui un petit peu plus rosé, un petit peu plus bronze, un petit peu plus vert et celui un petit peu plus nude. Donc, on repère bien. Donc, c'est quelque chose, hein, ça envoie du lourd. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va partir sur plutôt la ligne rosée, parce que j'ai envie. Alors, ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'ai la palette et j'ai un petit peu tout utilisé. Enfin, j'ai utilisé absolument tous les fards. Je vous cache pas que je suis moins à mon aise avec la colonne de vert parce que voilà, je sais pas, moi le vert c'est quelque chose qui je trouve ne me va pas forcément, mais j'ai déjà fait un make-up avec. Mais alors j'ai beaucoup aimé ce fard-ci là, le fard Follow que j'ai vraiment adoré. J'adore le fard viral aussi, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de partir sur les rosés, donc on y va. Donc si on suit l'organisation des fards, hein, on va commencer par ce fard-ci, donc le fard Leggings pour faire son creux de paupière. Alors, il est assez léger en termes de pigmentation. Sur ma carnation, il se voit à peine, hein. Après, les mats se travaillent très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Mais ouais, c'est vrai que ce fard, il est vraiment très léger en termes de pigmentation et je pense qu'il ne se verra pas sur toutes les carnations. Je suis en train de réfléchir que de base, je voulais pas partir sur un maquillage rosé parce que je voulais essayer avec vous, alors moi je l'ai déjà essayé plein de fois, mais vous montrer en vidéo la teinte numéro 4 des rouges à lèvres Lacquer Shine de Sephora, mais ça va pas du tout aller. Ça va pas du tout aller avec... Ah ouais, non, pas du tout. Ça n'ira pas. Bon, et ben...
je pense que celui-ci, c'est partie remise pour une prochaine fois. Parce que vraiment, avec un maquillage rose, ça va pas aller. Et je vais pas changer d'idée maintenant. Donc, tant pis. Je mettrai un rouge à lèvres plus rosé. Eh bien, écoutez, on continue. Maintenant, je vais intensifier ce creux de paupière avec la teinte Like qui est ici. Celui-ci, de suite, il est plus pigmenté. Hein, il se voit plus. Hein. Et je vais venir intensifier, bien évidemment, avec le fard le plus foncé qui est ici, qui est le fard Holy Grail, celui-ci. Alors attention, celui-ci, il est vachement pigmenté, donc ayez la main légère. Donc voilà, et on va passer au fard lumineux, et donc forcément, on va prendre ce fard-ci, le hashtag. Donc je vais le prélever au doigt. Et alors, attention, ça fait quand même pas mal de chutes. C'est intense, hein. Là, comme je vous dis, pas de maquillage subtil et glamour. Là, on est sur de la paillette qui envoie. Cependant, ça reste de la paillette fine, parce que des fois, il y a des fards où on est quand même sur de la paillette qui est épaisse, un petit peu avec de la texture sous le doigt. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, c'est assez volatile, donc moi, souvent, quand je fais pas attention, je m'en mets quand même sous les yeux parce que je fais mon teint avant les yeux et c'est pas terrible. Hein. Donc voilà, ça envoie du lourd. Et pour finir, je vais prendre le fard à effet OOTD. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Enfin, comment ça s'écrit, comment ça se prononce. OOTD. Celui-ci, je vais juste le mettre en coin interne. Là, je vais l'appliquer au pinceau par contre. Et voilà pour le maquillage. C'est costaud, hein. C'est absolument pas discret. Voilà, il faut aimer ce type de maquillage. Bon, là, ça donne pas grand-chose. Je vais aller faire mon trait d'eyeliner et mettre mon mascara et je reviens pour vous montrer un petit peu le résultat final. Donc voilà le make-up après avoir appliqué mon mascara et mon eyeliner. Donc je vous montre de plus près pardon, ce que ça donne. Donc ça envoie du lourd. Hein. C'est très joli, mais voilà, c'est pas du tout discret. Ça envoie du lourd. Donc il faut aimer ce style. Il faut peut-être avoir une occasion ou pas d'ailleurs, en fonction de ce que vous aimez. J'ai l'impression que vous allez me dire, mais putain, mais qu'est-ce que t'es relou, qu'est-ce que t'es chiante, mais j'ai l'impression que j'aime quand même les choses un petit peu plus discrètes, ou que du moins je reviens à aimer des choses un petit peu plus sobres en termes de paillettes notamment et d'effets. Alors vous allez me dire, mais la Golden, tu te plaignais qu'il n'y avait pas assez de wow, et là il y en a trop. Mais ouais, en fait c'est vrai, la Golden pour moi elle manquait vraiment d'effets wow, et là il y en a trop. Malgré tout, j'aime beaucoup cette palette, je compte absolument pas la revendre. Ça fait une semaine que je l'utilise non-stop et je compte bien continuer à l'utiliser. Mais c'est vrai que j'ai envie de maquillage plus soft, plus glamour, plus... Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et là, c'est un petit peu moins le cas. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour me dire si vous avez essayé les mini clutch, je crois que ça s'appelle, les palettes quad de fard à paupières d'Yves Saint Laurent, parce que j'ai vu quand même pas mal de revues dire que c'était du maquillage plus sobre, mais plus classe, etc. Et il y a la teinte Medina Glow, je crois qu'elle s'appelle, c'est la teinte 500 si je dis pas de bêtises, ou 400, je sais plus, non 500, qui me fait bien envie et je sais pas si je teste ou pas. Certainement pas sur Sephora parce que ça coûte bien trop cher, c'est dans les 70 €, mais peut-être sur Vinted, j'ai vu qu'il y avait des bons coups à faire. Mais dites-moi vous en vidéo si vous avez déjà testé ces quads à paupières et si ces quads de fard à paupières, je n'arrive absolument pas à parler aujourd'hui, c'est terrible. Si vous saviez
combien de prises j'ai faites sur certaines parties. Mais voilà, dites-moi donc si vous avez déjà essayé c'est quoi de fard à paupières, est-ce que vous en pensez? Si vous pensez que ça pourrait me plaire par rapport à ce que je suis en train de vous dire, que la Golden n'était pas assez waouh et là c'est trop waouh, est-ce que c'est un juste milieu entre les deux? Et puis il y a ce quad aussi de Bobbi Brown qu'a essayé juste Aurélie qui me fait trop de l'œil. Comment il s'appelle, le Star Crossed ou quelque chose comme ça qui a l'air magnifique, mais pareil, dites-moi si vous l'avez déjà utilisé, il n'y a quasiment pas de revue à son sujet, donc je ne sais absolument pas quoi en penser. Allez, je vais maquiller mes lèvres, donc on va pas tester le rouge à lèvres de Sephora, je suis déjà assez maquillée au niveau des yeux, je cherche plutôt de la subtilité sur les lèvres et je vais opter pour un simple ink crayon de chez Maybelline, hein, des Super Stay ink crayon que j'ai en teinte numéro 15, qui est un petit rose discret qui ira très bien. Et voilà pour le maquillage final. Donc bah, écoutez, c'est joli, hein, c'est voyant, mais c'est joli. Bah, écoutez, je vais rapidement faire ma frange et me coiffer un peu. Et je reviens pour vous faire un petit peu le débrief de tout ça. Et me revoilà avec ma frange mise en place. Alors forcément avec la frange, on voit un petit peu moins le make-up des yeux et donc un petit peu moins l'excentricité et toutes les paillettes. Et c'est pas pour me déplaire, mais je vous montre quand même de plus près ce que ça donne, ainsi que le maquillage au niveau du visage, quoi, du teint. Donc voilà, allez, on fait un rapide débriefing. Alors tout d'abord, le fond de teint, bah, écoutez, pour moi c'est une jolie réussite, j'aime beaucoup. Son effet naturel, très fin sur le visage, imperceptible même, tout en restant naturel. Moi j'aime beaucoup. Là ça fait un peu glowy, mais parce que j'ai mis un spray fixateur à l'instant qui est pas totalement sec, je pense. Donc je vais venir peut-être aussi... hop, éponger tout ça pour que ça soit un petit peu plus mat. Mais ouais, j'aime beaucoup l'effet de ce fond de teint. Et voilà, il est très bien. Est-ce que c'est un coup de cœur? Peut-être pas, on va pas exagérer. C'est peut-être pas un coup de cœur absolu et il a pas détrôné certains autres de mes fonds de teint. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est que la deuxième fois que je l'utilise. Donc, j'ai pas non plus un avis hyper approfondi et je reviendrai en fin de mois pour mes favoris pour vous dire vraiment ce qu'il en est. Mais voilà, là c'est la deuxième utilisation et je trouve que vraiment le fini est très joli. Concernant le bronzer, bah, écoutez, pour moi c'est aussi une très jolie réussite. Je le trouve beau, il s'est bien fondu, ils sont très pigmentés donc il faut faire attention, mais si vous savez bien le travailler et que vous en prenez pas de trop, c'est vraiment magnifique et j'ai très envie d'essayer d'autres teintes. Bon, le blush, je sais pas si je vous en reparle, ils sont hyper connus, les blushs RMS, et je vous en ai déjà parlé, c'est juste cette teinte-là dont je ne vous avais pas parlé, mais je les adore tout autant, j'aime cette teinte, pour moi c'est vraiment des pépites, c'est vraiment les plus beaux, non, ils font partie des plus beaux blushs qu'il existe voilà, sur cette terre. Et enfin, la palette Glaminatrix, bah écoutez, je peux pas dire que ce n'est pas une belle palette, c'est vraiment une très jolie palette. Les fards sont beaux, ils se travaillent bien, seulement attention aux fards lumineux, ils sont très pailletés, ils font des chutes, il faut savoir, là on le voit pas, mais j'ai quand même des paillettes un petit peu partout sur le visage. Et bah après, c'est une question de goût, hein. Si vous aimez quand ça envoie, quand on vous voit à des kilomètres, que ça brille de mille feux, vous allez kiffer cette palette. Si vous aimez les maquillages un petit peu plus discrets, n'optez pas pour cette palette parce que vous n'aurez rien de discret, hein. C'est vraiment waouh, flashy. Et encore, j'ai pas mis sur ma paupière mobile les fards à reflets, je l'ai juste mis en coin interne. J'ai jamais testé d'ailleurs j'ai jamais testé de mettre ces fards à reflets sur l'entièreté de la paupière, mais à mon avis ça doit être quelque chose. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces make-up. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas vous en commentaire me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez essayés, si vous les aimez, si au contraire vous ne les avez pas testés mais qui vous branchent ou pas du tout. Dites-moi tout ça en commentaire.
Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. On évolue petit à petit et j'espère d'ici la fin de l'année atteindre au moins les 1200, les 1200 abonnés. C'est pas énorme, mais ça me ferait déjà super plaisir parce que ça fait depuis super longtemps que je stagne autour des 1100 et j'ai envie de passer ce cap. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes tombé sur ma chaîne et que vous aimez bien mon contenu, surtout likez-la et abonnez-vous, c'est super important pour moi. Je vous rassure, je bafouille pas toujours autant. Là vraiment aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à m'exprimer et je ne sais pas pourquoi. J'espère que je vais essayer au montage de faire en sorte que ça se voit et s'entende le moins possible. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!